Les amis, bonjour, c'est Marvin Snowtyfoot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous parlons du pronostic pour le match de demain, qui est un choc tant attendu par les fans de football entre Manchester City et le Paris Saint-Germain. Ce match va se jouer au Parc des Princes, dans une entre qui sera vraiment dantesque, avec des supporters en folie, poussant pour aller chercher la victoire tant espérée, car malheur aux perdants sur ce match. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Paris Saint-Germain et Manchester City sont deux équipes qui restent sur 5 victoires lors des 5 derniers matchs. Attention, le Paris Saint-Germain est une équipe, selon moi, en plus grande forme que Manchester City, car le Paris Saint-Germain a réussi à trouver un collectif fort avec un Ousmane Dembélé, des grands soirs en ce moment. Il est dans une forme étincelante. Il a changé une façon de penser, notamment mentalement. Il a changé sa façon de penser, dis-je. Si vous regardez bien, il est désormais très concentré sur le but. Il veut absolument avoir des statistiques. Et ça, c'est signe d'un Ousmane Dembélé en grandeur. À l'instar de Manchester City, ce qu'il faut retenir, c'est que les Six Seasons sont vraiment de retour désormais, grâce à un Erling Haaland et un Phil Foden, tout simplement beaucoup plus adroit, avec un Kevin De Bruyne qui a pu enchaîner les minutes, et donc on s'attend forcément à 3 joueurs qui vont vraiment avoir un impact considérable sur le match pour le jeu de Monsieur Pep Guardiola. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, Manchester City s'est opposé à des équipes, on va dire, de bas niveau, telles que Brentford, West Ham, Leicester, Ipswich. Ce sont finalement des équipes, avec une équipe aussi en coupe où ils ont gagné 8-0, j'ai fait même pas de dessin. Ce sont des équipes qui ont permis à Manchester City de se relancer car elles-mêmes étaient en méforme lors de ces matchs. Ce qu'il faut savoir, c'est que Manchester City a marqué 22 buts lors des 5 derniers matchs. C'est une attaque en totale confiance. Ce qui veut dire qu'ils vont affronter un Paris Saint-Germain qui est également en confiance, mais ils vont venir avec des armes et des forces sûres et certaines. Là où le doute peut s'installer, c'est que le Paris Saint-Germain a réussi à affronter toutes les équipes de Ligue 1 en les dominant toutes sans exception, telles que Lyon, Monaco, Marseille. Le Paris Saint-Germain a été réellement sans faille lors de ces matchs-là et les a dominés outrageusement. Ce qui est intéressant, c'est que sur les 5 derniers matchs, le Paris Saint-Germain a encaissé 5 buts. Des buts contre Espali en Coupe de France, un but contre Saint-Etienne, un but aussi en Coupe de France contre Lens, un but contre Lyon. C'est une équipe qui encaisse quand même quelques buts, mais par contre son système défensif est beaucoup mieux attelé désormais. Donc on s'attend à quand même un match assez ouvert, sachant que à l'instar, Manchester City est une équipe avec Guardiola, Walker, des joueurs qui sont Walker est en partance au moment où nous faisons cette vidéo, avec Guardiola qui montre beaucoup de signes de fébrilité et notamment c'est ce qui a coûté beaucoup de matchs dans les grandes affiches, notamment du Big Four, et des grandes équipes en fait tout simplement de Première Ligue, notamment contre Liverpool, notamment dans le derby mancunien contre Manchester United. On a pu voir pas mal de carences contre Tottenham et ces équipes là, aussi intelligentes qu'elles sont, c'est là qu'on voit le niveau professionnel, savent appuyer sur la gâchette. Donc, ce qui est intéressant sur ce match, ça va être la relation technique entre Haaland, De Bruyne et Foden. Parce que Foden est un joueur, s'il est dans un grand soir, est capable de déclencher une frappe à n'importe quel moment. Mais par contre, le Paris Saint-Germain arrive avec une grande forme et un Bradley Barcola retrouvé. Il faut le dire, puisqu'il a réussi à débloquer son compteur après un certain nombre de matchs où il n'avait pas pu planter. Ce qui est intéressant également, c'est l'apport défensif de Monsieur Pacho, car c'est l'homme de l'ombre. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est un homme vraiment qui est très impactant derrière et qui permet à son équipe d'avoir une certaine forme d'agressivité. C'est ce qui est intéressant. On verra qui va avoir le contrôle du ballon, car à l'extérieur, Manchester City s'est montré très friable et le Paris Saint-Germain est une équipe qui adore avoir la possession, sachant qu'il joue à domicile. Je pense que le PSG aura le ballon. Et ça ne dérangera pas tant que ça Manchester City, car Pep Guardiola a réussi à développer désormais un jeu d'attaque rapide avec son équipe. Le pilier derrière s'appellera Ruben Dias. C'est vraiment le facteur X, car sans lui,
les Citizens étaient en grande difficulté, mais un endroit qui est vraiment défaillant chez Manchester City, et c'est là où je me dis que Paris Saint-Germain va gagner, c'est la perte de balle à la ligne médiane. Les prises à deux. Et oui les amis, les prises à deux, ce sont des choses que les milieux du PSG font constamment cette saison. Et Manchester City a perdu énormément de ballons dans cette zone du terrain, c'est-à-dire dans l'arc de cercle. C'est vraiment la clé du match. Pour moi, c'est la clé du match et la vitesse à laquelle le Paris Saint-Germain sera capable de se projeter et d'être en capacité d'isoler Gvardiol. Ousmane Dembélé est l'un des meilleurs dribbleurs. Ce qui est intéressant, c'est que Manchester City est actuellement 22e du classement alors que le Paris Saint-Germain est 25e. Et oui, donc une victoire du Paris Saint-Germain permettrait de repasser devant Manchester City car le Paris Saint-Germain a actuellement 7 points alors que Manchester City en a 8. Il faut savoir que derrière, il va nous rester uniquement 2 journées de championnat dans cette mini-phase LDC. Donc, en gros, ce sera 6 points à distribuer et que le prochain déplacement du Paris Saint-Germain sera à Stuttgart. Donc, le Paris Saint-Germain est dans l'obligation d'aller chercher un résultat ce soir pour se montrer tout simplement à la hauteur de la Ligue des Champions. Ce qui est intéressant aussi sur ce match, c'est que Manchester City reste sur 2 défaites d'affilée à l'extérieur en Ligue des Champions, notamment au Sporting et aussi à la Juve. Donc, cette équipe a du mal en déplacement en Ligue des Champions. Cette équipe a du mal dans les gros matchs et les grosses affiches cette saison. C'est ce qui nous permet de nous dire que Paris, à domicile, ayant déjà gagné Manchester City dans les confrontations directes, même si les équipes étaient différentes forcément, avec cette manière de jouer, avec cette inspiration d'Ousmane Dembélé, a beaucoup plus d'arguments que Manchester City pour pouvoir s'imposer en Ligue des Champions au moment où nous parlons. Je vois donc une victoire du Paris Saint-Germain sur le score de 3 buts à 2. En termes de buteurs, je vous conseillerais donc d'aller sur la cote d'Ousmane Dembélé buteur et également, ou si vous voulez, à votre convenance, Kevin De Bruyne, ça se tente car sur les 4 dernières confrontations entre le Paris Saint-Germain et Manchester City, Kevin De Bruyne a marqué 2 fois. Ce qui est intéressant, c'est finalement de se rendre compte de la dimension mentale dans laquelle le Paris Saint-Germain se trouve par rapport à Manchester City. Il y a cette forme d'ascendant. Bien évidemment, dans les confrontations, dans les 4 dernières confrontations, c'est une seule victoire pour le Paris Saint-Germain et 3 victoires pour Manchester City. Ce qui veut dire que le Paris Saint-Germain a perdu 3 fois sur les 4 derniers matchs. C'est énorme. Bien évidemment, ce ne sont plus les mêmes équipes. Et je tends à croire que tout cycle a une fin. Donc la domination de Manchester City et des Citizens devrait être terminée cette année avant un renouveau avec des potentiels recrues à 80 millions. Et la qualification pour Manchester City peut se jouer sur les prochains matchs sans aucun problème. Alors que pour le Paris Saint-Germain, perdre ou faire un match nul ce soir serait catastrophique avant d'aller affronter Stuttgart, car le Paris Saint-Germain n'aurait vraiment plus son destin en main.